Shalom les amis, bon après-midi à tous, à toutes, Bezat Hashem, Hazak pour l'équipe de jour, Hazak pour l'équipe de nuit, toujours là présent, Baruch Hashem dévoué, engagé, Baruch Hashem Asherenu, Matofrelkenu. Alors Bezat Hashem, on fait le cours pour la délivrance, pour le refouach shlema de tous les malades, pour leur Besançon, Israël Yitzhak Ben Fortuné, Mordechai Ben Fortuné, Suzanne Bat Simon, Esther Bat Sarah, Dov HaKohen Ben Shoshana Baruch, Valérie Dvora Bat Stasi, Golda Baruch, Avraham Ben Rachel, Meir Malka Ben Jamila, Mesoda Bat Zeora, Tinok Ben Chava, Adélie Bat Cécile, Sandrine Bat Janine, Esther Bat Chassiba, Moshe Raphaël Ben Chassiba Alevi, Rachel Bat Mercedes, Menoucha Simcha, Etienne Ben Céline, Clara Yael, Mesoda Bat Miriam Daniel, Elsa Esther Bia Bat Bila Bat Miriam Daniel, Michael Ben Miriam, Igeta Isha Bat Fortuné Mazal, Shmuel Shlomo Ben Betty Julie Journeau, Dvora Miriam Bat Corina Yala, Ruth Alexandra Esther Chaya Bat Luna Patricia Rahim Ben Ruth, Eliaou Moshe Ben Tzipora, Eden Bat Tzipora, Yohana Bat Tzipora, Levana Bat Tzipora, Tzipora Bat Chaya Kamra, Yosef Ben Sarah, Yohan Shalom, Yosef Ben Mazel, Fortuné Francine, Sylvie Shilbia Bat Miriam, David Bader Ben Dominique Dvora, Abraham Levi Yitzhak Ben Sarah, toutes les Yeshiot pour Esther Bat Sarah, Suzanne Bat Simon, Anne Bat Marie-Louise Bertha, Marie-Louise Bertha Bat Ida, Mesod Ben Mazal Tov, Michel Mazouz Ben Marcel Eritza, Ilana Elis Genoun Bat Jacqueline, Claude Moshe Ben Rishmei, Frida Bat Esther, David Raphaël Cohen Ben Sarah, Monsieur et Madame Kohana Sauveur et leurs enfants. Zivugim, Bezat Hashem pour tous ceux qui ont besoin, parmi eux Avram Yehuda Ben Mazal Fortuné, Sylvie Bat Esther. Pour l'élévation, le repos de l'âme de Shirel Aboukrat, Simi Bat Esther, Shmuel Thibon Ben Yehuda, Michel Ritz Ben Francine, Kemal Sirverovic Ben Hamomika, Bizer Kagal Bat Sarah, Janine Bat Eglantine, Yozan Faler Menachem Yecheskel, Chaim Ben Suzanne, Hamadouna Doli Bat Miriam, Eliaou Ben Sarah Juliette, Ida Bat Shana, Yaakov Ben Masoda, Mesod Israël, Shukroun. Pour ceux qui ont la possibilité de venir à Ashdod, il y aurait alors, Bezrat Hashem, il y aura un cours à Ashdod, on fera la semaine prochaine, mardi prochain à 20h. Je vais voir si je peux vous mettre la fiche pour que vous voyez les détails. Alors, Bezrat Hashem, on va faire les deux halachot du Chafetz Chaim. Zchuto yegen aleinu, le Chafetz Chaim il dit le Lashon Hara, la médisance concerne tout propos malveillant susceptible de causer du tort à autrui, même s'il reflète la stricte vérité. Toute parole mensongère, même partielle, on appelle ça du motzi shemra, de la calomnie, ce qui est plus grave puisque l'auteur salit en plus la réputation de sa victime à travers son mensonge. Donc, quand c'est de la vérité, ça s'appelle du lashon hara, et quand c'est du mensonge, ça s'appelle motzi shemra, puisque il salit la réputation de la victime, puisque ce qu'il dit, c'est pas vrai. Alors, Bezrat Hashem, on continue dans l'étude sur le rapprochement, comment rapprocher les gens et en même temps pouvoir éliminer les énergies négatives qui sont prises sur eux. Donc, on a vu hier que l'erreur de Nadav et Avihu, c'est qu'ils avaient pensé que comme maintenant il y avait le Mishkan,
Donc il y avait une présence divine très forte. Ça pouvait leur donner la possibilité d'éliminer le mal complètement, mais ils se sont trompés puisqu'il fallait un certain temps pour que l'effet du Mishkan il soit accepté dans le monde, il soit vécu par les gens. Et ils ne pouvaient pas amener ce feu-là au moment même où il y a eu le jour même de l'inauguration du Mishkan. Vekavanatam bevadaya letova. Leur intention, c'est sûr que c'était pour le bien. Sheratzu leorer al yedeze esh hamishpat hanal bikdusha yetera. Ils ont voulu éveiller le feu du jugement dans une grande sainteté. Beofan sharisha kula kashan tirle az, que tout le mal et disparaisse, tout le rêvera, toutes ces clipotes là qui empêchent la Gdusha, qui empêchent le Mishkan d'avancer, qui empêchent les choses bien de se faire. Il voulait les éliminer. Maintenant, ça y est, on a la lumière du Mishkan, alors on va les éliminer. Parce que c'est connu qu'il n'y a rien de plus fort pour éliminer les clipotes que le feu de l'encens. Et tout le feu de l'encens et des corbanotes, des sacrifices qu'il y avait dans le temple et dans le Mishkan, Akol Nimshach Miprinat Esh HaMishpat Anal. Tout le feu qu'il y avait dans ces endroits-là, il vient du feu du jugement, c'est-à-dire de feu de la vérité qui élimine le mal. Shoprinat Labat Esh, qui sont des flammes de feu. Prinat Igula Veribua Kanal, qui sont le principe du rond et du carré. Chez Mechale Ara Veaklipot. C'est-à-dire, quand il y a le rond et le carré en harmonie, c'est terminé. Le mal, il a plus de. Le mal, il peut plus. Le mal, il rentre soit par le rond, soit par le carré. C'est-à-dire, il rentre soit par le solaire, soit par le lunaire. C'est-à-dire, soit il rentre par le manque de lumière, soit il rentre par le manque d'engagement par rapport à cette lumière. Donc, quand il y a maintenant le rond et le carré qui fonctionnent ensemble, c'est-à-dire qu'il y a dans la racine, il y a Hachem, et il y a, comme on a vu cette nuit, il y a la Shrina, c'est-à-dire il y a le Tzadik Haemet qui est la Shrina. Alors, le Tzadik Haemet, c'est le carré par rapport à Hachem. Hachem, c'est le rond, et le Tzadik Haemet, c'est le carré. Ensuite, il y a le Tzadik Haemet avec ses élèves. Alors, le Tzadik Haemet, c'est le rond, et les élèves en général, c'est le carré. Et on voit, Rabbi Nathan, il a dit plusieurs fois parce que Rabbeinu, il a dit, si j'aurais besoin de 60 élèves, comme il avait le Baal Shem Tov. Parce que le Baal Shem Tov, il avait Sishim Giborim, il avait 60 élèves. C'était le rond, c'est-à-dire c'était son cercle à lui pour le protéger. Donc le Baal Shem Tov, il a pas voulu venir tant qu'il n'avait pas une garantie qu'il ait 60 élèves. Alors Rabbeinu, quand il a annoncé à ses élèves que ça y est, il devait partir, il a dit, j'aurais eu besoin des 60 élèves comme les élèves du Baal Shem Tov, c'est-à-dire pour être protégé. Mais en fait, Rabbi Nathan, il a dit après que même si Rabbeinu, il avait eu les 60 élèves comme le Baal Shem Tov, il aurait dû partir parce que il pouvait plus, c'est-à-dire il pouvait plus rester dans le monde comme ce qu'il représentait, il pouvait plus rester dans le monde. Il fallait que soit ça passe dans le carré, soit ça reparte. C'était impossible que sa lumière, elle reste à l'état du rond comme il était. Donc il a eu Rabbi Nathan, et Rabbi Nathan, il a dit plusieurs choses qui démontrent que oui, il est arrivé à être le carré de Rabbeinu, c'est-à-dire il a eu 60 élèves comme le Baal Shem Tov, Rabbi Nathan. Il a dit, moi j'ai eu les 60 élèves. Et il a dit, voilà, moi j'ai une table, à ma table, j'ai une table plus grande que la table de Rabbeinu. Il dit, à Kol, tout c'est par le Koach de Rabbeinu.
mais j'ai une table plus grande que la table de Rabbeinu. Le Maguide de Mezrich, il a dit la même chose aussi. Le Maguide de Mezrich, il avait 300 élèves, 300 tzadikim et des Nouraïm, 300, il avait le Maguide de Mezrich. Et il a dit j'ai plus d'élèves que le Baal Shem Tov, j'ai plus grands élèves que le Baal Shem Tov, tout par le koach du Baal Shem Tov. Alors maintenant, dans le monde, vous avez Hachem et le tzaddik, vous avez le tzaddik et ses élèves, et après il y a les élèves du tzaddik avec le reste du monde qui doivent continuer à représenter le rond par rapport à tout le monde qui représente le carré. Alors, quand les deux arrivent à être en harmonie, ça ne veut pas dire automatiquement que c'est toute la lumière du rond qui va aller vers le carré. Ça veut dire que le carré, il est optimisé par rapport au rond et reçoit, ça peut être des chaussures à trois coins, mais il est optimisé, c'est-à-dire il est bien par rapport au rond. À ce moment-là, il y a de la simcha et ça détruit le mal. Simcha, shimche zecher Amalek. La simcha, ça efface Amalek. Pourquoi? Parce que la simcha, c'est le résultat de l'harmonie entre l'homme et la femme, entre le soleil et la lune, entre le rond et le carré. Quand le rond et le carré, ils sont en harmonie, alors il y a de la simcha. Et la simcha, ça détruit toutes les clipotes. Il n'y a rien qui détruit les clipotes comme la simcha. La simcha, c'est la fin des clipotes. Mais le résultat de la simcha, c'est justement de faire rentrer la lumière du rond dans le carré, de manière à ce que tout le mal parce que le mal, il a une emprise sur le carré, pas sur le rond, il n'y a pas de mal, puisque le rond lui-même, il annule le mal. C'est-à-dire, il n'y a pas une possibilité que le mal, il va s'attaquer au rond. C'est-à-dire, en tant que mal, il peut empêcher, comme il a empêché Rabbeinu de se révéler, il a fait de la marloquette contre lui, des histoires, etc. C'est très difficile parce que eux, ils avaient des moyens. C'est pas. Qu'est-ce qu'on peut faire? Nous aussi, voilà, aujourd'hui, hier, ils m'ont appelé d'Oman, ils ont reçu des papiers du tribunal, la police et tout. Et après, ils m'ont dit que les rabbanim, ils ont été les rabbanim. Il faut les appeler des rabbanim, c'est honteux. Les gens du Révrav, ils ont distribué des sommes d'argent partout. Ils ont donné à l'armée ukrainienne, ils ont donné aux maires, ils ont donné à la police, ils ont donné aux juges, ils ont distribué de l'argent partout. Donc hier, ils ont envoyé des papiers pour empêcher encore de travailler, les trucs et tout. Et Baruch Hashem, les Révrav, ils travaillent tout le temps. Ça prouve qu'il se passe quelque chose. Parce que les Révrav, quand ils attaquent, ça veut dire qu'il y a des choses intéressantes pour nous. Heureusement que c'est Rabbeinu qui s'occupe, sinon comment on aurait fait? Si c'est pas Rabbeinu qui s'occupe de nous, on n'aurait aucune chance. Donc le rond, ce qui est rond et ce qui est carré, il faut que ça soit en harmonie. C'est-à-dire qu'il faut que les moyens de la personne soient optimisés dans sa capacité d'engagement par rapport à la lumière divine. Et à ce moment-là, il y a de la simcha. Quand il y a une harmonie, il y a de la simcha. Et quand il y a de la simcha, c'est fini. Aman Amalek qui disparaît. Amen, amen. Prinat Igula Veriboua, Shemre Kale Ara Veaklipot. Le Riboua, le Igula et Riboua, le rond et le carré, ça détruit le mal, les clipotes. Vem Tavu Taou, Vesavru Shekvar Igeaet. Et voilà leur erreur. Leur erreur, c'est une erreur de timing. Et croyez que ça y est, c'est possible. On peut y aller. Viesh Bekocham Leotsem Kudushatam. Ils ont la force avec leur grande sainteté, les Va'er ou les Chalot Alied Eshaktoret, Shosifu les Va'er Kolara Veaklipot les Gamre. Ils ont dit maintenant, on va, avec là où on est arrivé nous, parce que c'était des très grands tzadikim, en plus on va rajouter le feu de l'encens,
Et avec ça, on va brûler les clipotes complètement. Alken écrivou eshaktoret shelo bismana. Donc en fait, leur, leur, toute la démarche qu'ils ont faite, elle était valable, mais c'était pas le moment de le faire. Tout c'était bien, mais dans le temps, c'était pas le temps dans lequel on pouvait faire cette chose-là. Shakatouv koreota esh zara. Le, la Torah l'appelle esh zara, un feu étranger. Changer la carte SIM en SIMRA. Oh, c'est bien. Merci, Madame Soussan. Trouver la délivrance de tous ces gens, Rabbeinu la Simchat Amen, Amen. Merci à vous, que Dieu vous bénisse. Esh Zara s'appelle un feu étranger. Qu'est-ce que c'est un feu étranger? C'est vrai que c'est un feu. C'est vrai que normalement il doit brûler les clipotes et tout, mais il s'appelle étranger. Pourquoi il est étranger? Parce que il rentre pas dans le contextuel. Il faut qu'il rentre dans le contextuel. Sinon, ça sert à rien. Si tu amènes un médicament qui rentre pas dans le contextuel, c'est détruit. Pourtant, c'est un médicament. C'est vrai que c'est un médicament, mais c'est pas pour cette maladie-là, ou c'est pas maintenant, ou c'est pas à ce stade-là, etc. Il y a pas c'est pas le moment pour ça. C'est-à-dire, Esh Zara. C'est-à-dire que les gens, ils pensent que du moment où c'est de la lumière, c'est la lumière de la Torah, alors c'est la lumière du tzaddik, c'est la lumière de la vérité. Donc, si on dit comment on balance de la vérité, etc., donc ça va marcher. Non. C'est-à-dire que ce qu'il faut, c'est que tu prennes toujours la température du carré, le positionnement du carré, et le carré, c'est ce qu'il va recevoir. Et par rapport au positionnement du carré, tu vas donner, comme Rabbeinu dit dans l'écoute Moran, le berger doit savoir exactement ce que la personne a besoin. C'est-à-dire il faut qu'il soit la plus grande ma'ala, c'est-à-dire la grandeur du berger, c'est qu'il sait ce dont les gens ont besoin. Bien sûr qu'il a il a une pharmacie où il y a tous les médicaments, mais c'est pas sa grandeur, c'est pas d'avoir tous les médicaments. Sa grandeur, c'est de pouvoir tester, de savoir de quoi tu as besoin. Et il va te dire de quoi tu as besoin exactement. Je me souviens ici, quand une fois, Rabbi Yitzhak, il avait parlé, comme toujours, de Chatzot et tout, à Sukkot. Et on était là, et il y avait notre ami de France qui était chouchette, et il est venu voir Rabbi Yitzhak. Après, il a dit, mais moi, je peux pas me lever à Chatzot parce que je commence à travailler à 4 heures du matin, je dois être à l'abattoir et tout. Si je me lève à Chatzot, j'ai pas l'éveil qu'il faut, la force qu'il faut pour faire attention à mon travail, etc. Alors, Rabbi Yitzhak lui a répondu tout simplement, elle lui a dit, tu sais, quand j'ai parlé de Chatzot, j'ai parlé pour tout le monde sauf pour toi. J'ai pas parlé pour toi. Ça s'applique pas à toi. Vous voyez, le da'at, c'est pas tu prends tout et tu balances. C'est pas ça. C'est que tu vois la personne où elle est. Qu'est-ce qu'elle peut faire maintenant? Où elle se trouve? Qu'est-ce qui va l'aider à faire un pas? Et tu lui donnes juste ça, c'est tout. Tu ne donnes pas plus. Parce que dès que tu donnes plus, ça s'appelle Eshzara. Ça s'appelle étranger. Et après, ça devient de la Vodazara, comme la plupart des gens. Ils viennent se plaindre, ouais, truc, voilà, j'ai tout, j'ai de la Torah, j'ai tout, mais ça ne marche pas dans ma famille, je suis malheureux. Non, c'est de la Vodazara. C'est pas parce que c'est de la Torah que c'est vrai. De la Torah vraie, il faut qu'elle soit adaptée à tes capacités. Si maintenant, la Torah que tu reçois, elle est en fonction de tes capacités, alors ça s'appelle la vérité. Il y a de la simra, il y a de l'harmonie, on avance. Mais si maintenant, tu as une vérité qui est au-dessus de tes capacités,
Elle va te détruire. Rabbi Nathan, il dit, beaucoup de gens, ils s'en sont éloignés avec la vérité, pas avec du mensonge. Il y a beaucoup de gens qui sont honnêtes, sont très honnêtes et ils cherchent et tout. Mais la vérité qu'ils ont calquée, c'est-à-dire la vérité à laquelle ils veulent s'identifier, elle est trop haute pour eux. C'est trop haut. Qu'est-ce qui va te dire? Qu'est-ce qui peut te dire ça? Où tu te trouves? De quoi tu as besoin? Quand moi j'étais Bachour à la Yeshiva, j'étudiais toute la journée, on me dit non, il faut que tu arrêtes, il faut que tu ailles travailler. Tu peux pas, tu n'es pas la madriga, tu n'es pas au niveau d'étudier toute la journée. Toi, tu crois étudier la Torah toute la journée, c'est pour tout le monde. Voilà, ils ouvrent des centres, allez, venez étudier toute la journée, allez les amis et tout. Est-ce que il y a quelqu'un qui sait voir? Est-ce que cette personne, elle est capable d'étudier toute la journée? Étudier toute la journée, ça veut dire rentrer de la lumière divine. Chaque mot, c'est de l'infini. Chaque mot de Torah, c'est de la lumière divine. Ok, tu rentres de la lumière divine, tu rentres. Tu es capable de gérer ça. C'est-à-dire, est-ce que ça te donne de la simcha? Est-ce que ça se transforme en énergie? Est-ce que ça se transforme en énergie positive? Est-ce que ça te donne de la simcha? Est-ce que ça te fait avancer? C'est ça que tu dois regarder. Donc maintenant, il faut que la personne, avant de te... Comme si tu vas à une station-service, tu vas pas... Tu regardes d'abord qu'est-ce qui est adapté à ton moteur. Tu ne vas pas mettre du gaz si c'est un moteur à essence, ou tu ne vas pas mettre du fioul. Tu regardes que c'est adapté à ton moteur. Et si tu mets, ça roule. Tu mets autre chose. C'est vrai que c'est un combustible ou un carburant, comme on dit. C'est un carburant, mais ce n'est pas le carburant de ton moteur. Donc, il va te mettre en panne. Et après, tu vas t'énerver, tu dis, mais je comprends rien, j'ai mis du carburant, j'ai fait le plein, et je suis tombé en panne. Alors que j'ai le réservoir, c'est vrai qu'il y a le réservoir plein, mais c'est pas le carburant qu'il faut. Donc c'est ça qu'on a besoin, c'est ce qui s'appelle le da'at, c'est-à-dire le da'at, c'est la fusion entre le savoir et le vécu, c'est-à-dire entre le savoir et la bina, entre le savoir qui est le rond et la bina qui est le carré. Quand il y a la fusion de ces deux choses-là, alors à ce moment-là, on peut éliminer le rat. Sinon, ça s'appelle Esh Zara. C'est vrai que c'est du feu, mais il est étranger. C'est-à-dire, il va pas faire ce qu'il doit faire. Et tu comprends pas. Tu dis, mais je comprends pas, je fais tout, ça marche pas. Parce que c'est pas adapté, c'est tout. Cherche le niveau. Peut-être le niveau est plus haut, peut-être le niveau est plus bas. Cherche le niveau adapté. Et quand tu trouves le niveau adapté, à ce moment-là, ça s'appelle du feu qui va éliminer le mal. C'est valable individuellement aussi, c'est-à-dire chacun. Quand tu n'arrives pas à éliminer le mal qui est en toi, que tu vois que ça fait des années que tu as les mêmes problèmes, etc., ça veut dire que tout simplement, la méthode que tu appliques, elle n'est pas bonne pour toi, ça ne rentre pas. Tu prends rien. C'est-à-dire tu fais, mais tu prends rien. Parce que ça ne te change pas. Normalement, ça doit te changer. La Torah, elle doit t'améliorer, elle te doit te faire avancer. Si maintenant elle ne te fait pas avancer, ça veut dire que là où tu t'es positionné, ce que tu fais, c'est pas adapté à toi. Parce que si c'était adapté, d'abord ça va donner de la simcha, tu vas être joyeux, tu vas donner de la simcha tetseo, quand tu es joyeux, tu sors de toutes les clipotes, de tout, tu es quelqu'un de libre, tu es libre. Quand le rond et le carré ils sont ensemble, c'est la liberté, c'est fini, il n'y a plus rien qui peut t'empêcher. Donc, quand tu vois que des années et des années et des années, tu n'arrives pas à t'en sortir, ça veut dire que tu n'as pas trouvé le degré de lumière qui est adapté à toi, c'est tout. Tu as copié un modèle existant. Alors, bien sûr, les gens ils te proposent des modèles, ils te proposent beaucoup de modèles. À Breslev, à Ouman, il n'y avait pas de yeshiva, il n'y avait pas de kollel, il n'y avait rien de tout ça, il n'y avait pas de structure. La structure, c'était le minimum. C'est les murs et les livres. Et le Sefer Torah, c'est tout. C'est tout. Tu veux étudier, viens. Des fois, les gens ils viennent et me disent, je ne sais pas quel yeshiva choisir et tout. Je sais quel yeshiva choisir. Un yeshiva, c'est quoi? Il y a des livres. Ouais. Il y a des où s'asseoir. Il y a où manger. Il y a où dormir. Il y a des enseignants. C'est tout. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux d'une yeshiva? Non, mais la yeshiva, les trucs.
Qu'est-ce que c'est une yeshiva? C'est un endroit où on apprend la Torah, c'est tout. Alors, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il peut y avoir À Ouman, il n'y avait pas ces structures-là. La structure, c'était le clois, voilà, la synagogue de Rabbeinu, jour et nuit, c'était ouvert 24 heures sur 24. Celui qui veut étudier, celui qui veut prier, vient, il y a les livres. Celui qui veut étudier avec quelqu'un, trouve quelqu'un, il étudie Ravuta avec quelqu'un. Celui qui veut que quelqu'un lui enseigne, il trouve quelqu'un, il dit, tu peux pas m'aider dans ça. Ah, c'est tout. Il n'y a pas besoin de tout ça, il n'y a pas besoin de tout ce qu'il y a autour. Parce qu'après, dès que tu augmentes la force de la structure, en fait, dès que tu structures le rond, automatiquement, le carré, il peut plus être adapté. Parce qu'il y a structuré le rond. Alors que toute la grandeur du rond, c'est de ne pas être structuré. C'est libre. C'est libre. Tu laisses les gens rentrer comme ils veulent. Tu laisses les gens étudier comme ils veulent. Il y a des endroits, non, et tu dis, tu ne peux pas étudier ça, il ne faut pas étudier comme ça, tu dois étudier comme ci, tu dois faire comme ça. Il y a des gens qui sont à un niveau où ils doivent étudier un peu de ça, ils aiment étudier un peu Zohar, ils aiment étudier ça. Il y a des endroits où on ne les laisse pas, on dit non, ici il y a une structure. Alors quand tu structures le rond, automatiquement il y a le carré qui va en pâtir, puisque la personne, elle ne va pas trouver sa place. Ah, maintenant ça aide. C'est sûr que quand tu structures le rond, tu obtiens des résultats très rapides, puisque structurer le rond, c'est le contraire même de l'essence du rond, c'est d'être structuré. Le rond, c'est de l'inspiration, de laisser les gens, c'est le cœur de laisser les gens chercher. C'est sûr que quand structure, tu obtiens des résultats immédiats quand tu structures le rond. Mais seulement les résultats que tu as obtenus, c'est pas des vrais résultats. C'est des résultats uniquement de pression. C'est pas des vrais résultats. C'est pas des résultats à long terme. C'est des résultats à court terme. Après, ça va tout partir. Non seulement ça part, mais ça détruit aussi. Alors voilà, les gens ils développent des structures, superstructures et trucs. Il n'y a pas besoin de superstructure. Il a besoin minimum. La structure, il faut qu'elle soit toujours minimum. Il ne faut pas qu'elle soit forte. Il faut qu'elle soit juste pour permettre de fonctionner. Mais il ne faut pas ajouter. Parce que plus tu rajoutes, plus ça devient sélectif automatiquement. Ça y est, tu vas éliminer des gens. Et même la méthode elle-même, elle est contradictoire. Normalement, tu dois avoir des espaces, comme c'est la mode des espaces. Espace Torah, espace Tfila, espace discussion, des espaces, c'est tout, les gens ils viennent. Personne n'est payé, personne ne paye, personne ne truc, les gens ils viennent, c'est tout, ils font ce qu'ils veulent, ils cherchent. Normalement, ça doit être comme ça. Et à ce moment-là, les gens ils vont prendre ce qu'ils ont besoin. Mais si tu crées une structure, ça y est. Elbaz David, alors il faut faire quoi? Eh ben, il faut être là, c'est tout, tranquille. Il faut faire Idbodedut et étudier ce que Rabbeinu dit d'étudier, en priorité la halakha, et après chercher doucement, doucement, chercher son degré, sa méthode. Qu'est-ce que vous voulez demander? Oui. Je n'avais pas compris ce même de structurer. J'ai l'impression que le but du carré, c'était justement de structurer, de canaliser tout le rond, de faire rentrer dans un kéli qui soit adapté. Alors, je n'ai pas compris. Vous dites, Pitom, que la structure, elle empêche le rond de... Je n'ai pas parlé de la structure du carré, j'ai parlé de la structure du rond. Quand le rond, il veut structurer, c'est-à-dire normalement, le rond, il doit donner, c'est tout. Il n'y a pas. Dans une maison, un mari, il est là pour donner, c'est tout. C'est tout. Il donne. Comme vous avez dit hier, proposer. Hein? Comme vous avez dit hier, proposer. Voilà. Il donne, c'est tout. Il ne peut pas structurer. Parce que c'est le contraire de la nature du rond.
Le rond, il est là pour donner, c'est tout. Je suis à votre service, vous voulez quoi? J'ai tout en stock, vous voulez quoi? Tu as besoin de ça? Voilà, je suis là. Ça, la fonction d'un mari, d'un père, c'est de donner, c'est tout. Un père, il n'est pas fait pour prendre, il fait rien que pour donner. Il donne, on dit, la parnassa qu'un homme ne reçoit, c'est pour sa femme, ses enfants. Il donne, c'est tout. Le rond, il est là que pour donner. Donc, mais quand tu commences à structurer le rond, c'est-à-dire que tu fais des propositions qui sont qui sont vertébrées déjà, où il y a déjà une orientation. Alors automatiquement, celui qui rentre là-dedans, il doit s'adapter à la forme que tu proposes. Il n'est pas libre. Et toi, tu dois le laisser libre. Si tu veux que maintenant le carré fonctionne comme il faut que tu le laisses libre de chercher, de vouloir, d'aimer. Et à ce moment-là, ça marche. Pour ça, il faut que le solaire, que le rond, il soit à sa place. C'est-à-dire, c'est que donner, c'est tout. Et quand tu dépasses le rond, il dépasse sa fonction, qui est de donner. Et il commence à vouloir prendre. Prendre, ça veut dire il veut des résultats. Comme ici, tu vois, c'était bien que Nadav Avihu, c'était tzadikim noraïm, des tzadikim de très haut niveau, mais ils ont voulu des résultats. Ils pensaient, voilà, maintenant, on y va, on lance l'attaque. Mais ce n'était pas le moment. Comment ils se sont trompés? Pourquoi ils se sont trompés? Parce que ils n'étaient pas en contact avec le carré. Donc, ils ne savaient pas ce que le carré avait besoin. Mais le rond, il doit être complètement au service du carré. Si maintenant le rond, à un moment, il commence à jouer lui-même le carré, à structurer, ça y est, c'est terminé. Ça devient sélectif, ça devient de l'élite, et puis ça entraîne l'Edgarou du mal. Le mal, il se renforce. Quand maintenant la structure, elle est trop forte, ça renforce le mal, puisque ça donne un côté sélectif, élite, et les gens, ils rentrent dans de la compétition, etc. Comme il a dit le Yenouka, là, celui qui enseigne là, il a dit que c'est une maladie, la compétition dans la Torah. Et il n'y a pas de compétition dans la Torah. Ça n'existe pas. C'est une notion elle fait pas partie de la Torah. Ça, c'est quand le rond, il se prend au carré. C'est-à-dire quand le rond, il commence à être carré. Alors, il crée des compétitions. Un système de compétition. Celui-là, il a réussi plus, l'autre, il a réussi. Ça veut rien dire, il a réussi plus. Chacun, il est différent. Donc, tu peux dire il a réussi plus ou il a réussi moins? Il n'y a pas un étalon de la réussite. On n'a pas un modèle déposé de voir ce que c'est la réussite. Et celui qui a réussi à ça, donc il a réussi. Il n'y a pas d'étalon. On cherche, c'est tout, et on avance, on se rapproche d'Hachem. Chacun selon sa neshama. Donc, Eshzara, c'est ça. C'est-à-dire, c'est un feu, mais l'étranger. Pourquoi étranger? Parce que ce n'est pas le moment. Chaliedeze, Nenshu, Venisrefu. Ça, c'est les a brûlés à eux-mêmes. Eux-mêmes, ils se sont brûlés. Et tu vois combien de gens, malheureusement, ils se brûlent eux-mêmes. Ils se brûlent eux-mêmes parce qu'ils ont voulu aller trop loin par rapport à leur capacité, c'est tout. Ils n'ont pas tenu compte de leur carré. Ils ont été chercher un rond qui est trop haut pour eux. Combien de gens, ils se plaignent que leur femme, elle veut aller faire des courses là, ou que leur femme, elle veut aller au théâtre, ou qu'elle veut aller à la plage, ou n'importe quoi. Ils disent, mais moi, je suis pas, c'est pas pour moi. Moi, je veux de la Torah, je truc et tout. Mais la femme, c'est son carré à lui. Seulement, lui, comment il est dans l'imagination, lui, il croit qu'il n'a rien à voir à faire avec ces choses-là. C'est pas qu'il n'a rien à voir. Si le carré, il exprime ça,
D'où il reçoit le carré? Il reçoit du rond. Donc, si le carré il exprime ça, ça veut dire que ça se trouve en lui. Sinon pourquoi ça va exister, ces choses-là? Le carré, tu ne peux pas lui reprocher d'avoir des initiatives de lui-même. Lui, il ne fait que recevoir, c'est tout. Donc, s'il a des initiatives comme ça veut dire qu'il y a un problème. Soit maintenant, le mari, il n'a pas de pouvoir, parce que lui-même, il n'a pas comme on a vu, il n'a pas de tikkun abrit, il n'a pas l'alliance, donc il n'a pas de pouvoir, donc il ne peut pas transmettre, il n'arrive pas à transmettre. Et il y a des énergies qui viennent et qui se greffent dans le foyer, et des énergies étrangères qui viennent, parce que le mari, il n'a pas le rond, il n'a pas la capacité de maîtriser et de transmettre. Bien qu'il sache des choses et tout, mais il ne peut pas transmettre parce qu'il est, il est, il est éliminé à cause des problèmes, ces problèmes de comportement. Il n'arrive pas à transmettre. Mais il n'y a pas je veux dire, il n'y a pas de fumée sans feu. C'est-à-dire, il n'y a pas un yann que le mari c'est un tzaddik et sa femme elle veut aller à la plage écouter les Beatles. C'est comme ça, un d'abord casé. Ça n'existe pas. Il n'y a pas comme ça des extrêmes comme ça. Donc, Mamash, ils ont été brûlés par le feu qu'ils ont emmené. Encore, ils ont emmené un feu qui était supposé éliminer le mal, et ce feu, il les a brûlés à eux-mêmes. Qui ifchar litrok et achat, parce qu'on ne peut pas pousser l'heure, c'est-à-dire on peut pas rentrer d'accélérateur dans le. On peut pas rentrer d'accélérateur. C'est-à-dire toute la machloquette contre Rabbeinu, toute la machloquette qu'il y a eu contre Rabbeinu, ça a donné des systèmes d'accélération dans le monde. Ça a donné la révolution industrielle, le travail à la chaîne, toute cette accélération dans la production, dans la productivité et dans d'autres domaines aussi. Tout ce système d'accélération, c'est venu de la déconnexion avec Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire que tu vois toute la ta'ana, c'est-à-dire tout ce qui vient, Korach, il dit à Moshe Rabbeinu, mais je ne comprends pas. Tous, ils étaient au Har Sinaï, tous, ils ont entendu la Torah. Donc, qu'est-ce que tu veux d'eux? Laisse-les tranquilles, ils ont tous entendu la Torah, donc ils sont tous capables. Ils sont tous capables de faire, puisqu'ils étaient tous présents, ils ont entendu la Torah. Alors maintenant, on nous dit que Korach, c'est un hérétique, que Korach, il voulait détruire le monde, il voulait ramener le monde à Tohu Vavo, il voulait ramener le monde au néant. Pourquoi son attitude, c'est ramener le monde au néant? Parce que Korach, Korach, c'est un Lévi. Maintenant, le principe du Lévi, c'est d'être le carré du Kohen. Le Kohen, c'était Moshe Rabbeinu. Maintenant, lui, il devait se soumettre à Moshe Rabbeinu. Maintenant, lui, il voulait imposer au monde une vision de Lévi. C'est-à-dire, il voulait imposer une vision de carré. Et c'est ce qu'ils ont fait quand ils ont fait le MLF et les trucs de la femme, tout ça. C'est que le carré dirige. Maintenant, quand le carré dirige, il n'y a plus de rapport avec la réalité. C'est-à-dire, lui, il a dit, voilà, tout le monde a entendu la Torah. Donc, il n'y a personne, nul n'est censé ignorer la loi, c'est tout. Voilà, quelqu'un, il a entendu la Torah, ça veut dire il doit faire, c'est tout. Il ne tient pas compte de qui c'est, de son niveau, il ne tient compte de rien. Il dit, voilà, il y a eu la Torah, on t'a dit ce qu'il faut faire, et ce qu'il ne faut pas faire, voilà, tu dois le faire, c'est tout. Il n'y a pas on ne tient pas compte de qui tu es, de rien du tout. Ça vient quand le carré, il veut diriger. Donc c'est ça qui amène la destruction. Dochek et Tacha. Ils ont voulu, eux,
accélérer dans le temps, c'est-à-dire mettre de la pression pour que ça marche. C'était pas le moment. Ils ont pas voulu attendre le moment. C'est pour ça, comme je vous l'ai dit plusieurs fois, jamais Rabbeinu disait des choses s'il n'y avait pas un appel d'en bas. C'est Rabbeinu, il voyait pas quelque chose dans la réalité qui avait un rapport avec ce qu'il voulait enseigner. Rabbeinu savait beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses que Rabbeinu il nous a pas dites parce que le monde n'était pas capable de vouloir ces choses-là encore, comme le livre brûlé ou le livre caché ou le Sefer HaGanuz, le livre caché ou bien le septième mendiant. C'est des choses que Rabbeinu il a pas. C'est des choses qui pouvaient le septième mendiant. Rabbeinu aurait pu le raconter, mais il n'a pas raconté parce qu'il n'y avait pas en bas une demande. Donc s'il n'y avait pas une demande en bas, impossible d'enseigner parce que ça va faire de la destruction. Maintenant, le livre caché, c'est un livre que le monde ne pouvait pas. Le livre brûlé, il était obligé de le brûler, impossible. Le monde ne pouvait pas supporter cette lumière-là. Donc, le tzaddik, il vérifie tout le temps en bas quel est l'appel du carré, où se trouve le carré. Mordechai, tous les jours, il va au Khatser Bet Anashim. Au Khatser, le Khatser, c'est le carré, c'est la cour. C'est la cour où elles étaient les femmes de Achashverosh. Il allait voir Shlom Esther. Il allait demander à Esther comment ça va. Rabbeinu dit que Mordechai, le tzaddik, tous les jours, il va voir le positionnement de la Shrina, où elle se trouve. C'est-à-dire où se trouve le carré en ce moment. Et selon maintenant le positionnement du carré, alors il donne la lumière adaptée. Mais des gens, ils se sont fixés dans des systèmes, des images de réussite, des films, en fait, c'est des films de réussite. Il y a des films comme ça, un film sur ce que c'est la réussite, ce que c'est le bonheur, ce que c'est la réussite professionnelle, ce que c'est la réussite de l'éducation, la réussite des rapports familiaux, etc. Il y a des films voilà à quoi il faut ressembler. Mais les gens, ils sont pas capables de ça. Ou bien c'est pas assez pour eux, ou bien c'est trop. C'est pas adapté à eux. On cherche pas ce que la personne a besoin. On envoie des choses pour justement dominer les gens, pour les rendre esclaves, etc. On cherche pas le vrai besoin des gens. C'est normal d'un autre côté parce que on a affaire à des gens qui sont inconscients eux-mêmes. Ils savent même pas ce qu'ils font. Et c'est pas eux qui vont savoir de quoi quelqu'un il a besoin. Ils savent pas du tout de quoi les gens ont besoin. Après, ils s'étonnent, il y a de la délinquance, il y a des trucs, il y a toutes sortes de problèmes. C'est normal qu'il y ait des problèmes, puisque le système, il donne certaines façons d'être, et il y a des gens qui ne sont pas capables de jouer le jeu, de faire semblant d'être ça. C'est pas tout le monde qui peut vivre une autre vie que la sienne. Le système, il te propose une panoplie de modes de vie. Alors, si tu ne rentres pas dans cette panoplie, ça y est, tu es éliminé. Alors, la plupart des gens, ils doivent faire semblant. Ils doivent mettre un vêtement qui n'est pas adapté à eux. Il est trop petit, ou il est trop grand, ou il est trop serré, ou il est trop chaud, ou il est trop fin. Mais ils sont obligés de faire avec, parce qu'il n'y a pas d'autre chose. Alors, ce qu'on te propose, c'est tout. Ou tu rentres là-dedans, ou ça y est, tu ne vas pas tenir. Alors, Dochek et Tachach, c'est-à-dire, il appuie pour que ça se passe vite. Mais ça, le désir d'accélération, ça vient d'un manque d'harmonie entre le rond et le carré. Parce que s'il y a une harmonie, il n'y a aucune raison qu'il y ait un décalage entre les deux. Parce que les roues, elles vont tourner avec le moteur. Le moteur, il ne va pas tourner plus vite que les roues. Et les roues, elles ne vont pas aller moins vite que le moteur. C'est en harmonie. Il n'y a aucun problème. Les systèmes, malheureusement, ils proposent des choses qui sont complètement désadaptées, inadaptées plutôt. Aval me'achar shekavanatam haya latova. Maintenant, eux, ils avaient une bonne intention, c'est des tzadikim, ils ne voulaient pas faire quelque chose de pas bien. Ils avaient une bonne intention. Alken zachu she'al yedei mitatam tiknu harbe. Ils ont eu le mérite que leur mort, ça a réparé beaucoup de choses. Kinit kadesh hamishkan al yadam. Parce que le Mishkan, il s'est sanctifié grâce à eux,
Comme ils ont dit nos sages, Shamar Moshe, il a dit, Savour Haïti, Sheit Kadesh Mishkan Bi Ubecha. Il a dit à Aaron, il a dit, j'avais pensé que le Mishkan, il allait se sanctifier avec moi ou avec toi. Maintenant, je vois qu'ils sont plus grands. Tes enfants, ils sont plus grands que nous deux. Et Nadab et Abihu sont plus grands que nous deux. Malgré ça, ils n'ont pas pu réparer de leur vivant. Adraba, au contraire, ils ont été punis et ça leur a été considéré comme une faute. C'est considéré comme qu'est-ce que c'était la faute? C'est inadapté. Donc, c'était ça leur faute. C'était vrai, c'était des grands tzadikim, c'était vrai, mais c'était inadapté. C'est très grand, mais c'est inadapté. C'est-à-dire que c'est pas le besoin du moment. Mais comme c'était des tzadikim, mais ce qu'ils voulaient, c'était la vérité, ils ont entraîné une réparation avec leur mort chez Nitkadesh à Mishkan. Comme le Mishkan, il a été sanctifié par leur mort. Donc leur mort a sanctifié, a permis la sanctification du Echal HaKodesh, c'est-à-dire du palais saint d'Hachem, par leur mort. Tzadikim gdolim keshenistalkim, parce que les tzadikim, ils sont grands quand ils sont décédés. Hem ba'i miyad leprinat Shabbat. Tout de suite, quand ils sont décédés, tout de suite, ils rentrent dans le principe de Shabbat. Vezochim deyom shekulo Shabbat mnucha. Ils rentrent dans le jour qui est entièrement Shabbat, entièrement repos. Beprinat yavo shalom yanuchu al mishkevotam. Comme c'est écrit que vient la paix et qui se repose dans leur couche, là où ils dorment. Yanuchu daika prinat Shabbat mnucha. Qu'est-ce que c'est Yanuchu? C'est le Shabbat, c'est-à-dire que c'est vraiment le jour du repos, comme Shkatouv Daniel, Vata lech la ketz vetanuach, comme c'est écrit dans Daniel, toi va à la fin et là-bas trouve ton repos. Donc le principe du Shabbat, c'est le principe du repos. Pourquoi c'est le principe du repos? Pourquoi c'est la simcha? Parce que Shabbat, en fait, tu vas recevoir en fonction de ce que tu as fait dans la semaine. Mishetarach berev Shabbat, yochal beShabbat. C'est-à-dire que le Shabbat, tu vas rentrer. Le Shabbat, il y a tout dans le Shabbat. Il y a tous les niveaux. Seulement les accès, ils sont automatiquement gérés. Quand tu rentres dans Shabbat, tu vas recevoir un surplus d'âme qui est calculé par rapport à ta recherche dans la semaine. C'est-à-dire, plus dans la semaine, tu as cherché à te rapprocher d'Hachem, plus le Shabbat, tu vas recevoir une âme qui a plus d'énergie, qui a plus de lumière. Donc, Shabbat, c'est Shabbat Shalom, c'est-à-dire Shabbat, il n'y a pas un lien que tu vas dépasser ou Shuvu ishtarftav, c'est écrit que chacun il reste dans sa place, alietse ish, memekomo beyom Shabbat, que personne ne sorte de sa place le Shabbat. C'est-à-dire Shabbat, en fait, tu es à ta place, c'est tout. Shabbat, tu as une vision de ton travail de la semaine. Voilà ce qu'il a donné comme résultat. Dans la semaine, tu vois pas, tu travailles, mais tu vois pas de résultats. Les résultats, tu les vois le Shabbat. Dans le Shabbat, c'est le Shabbat du repos, c'est le Shalom, c'est-à-dire que tu rentres dans ce que tu as découvert toute la semaine. Tu vas aller vers la simcha de tout ce que tu as fait dans la semaine, là où tu t'es investi, comment tu as travaillé, là, tes choix, ce que tu as évité, comme la shonara, comme truc, tout ce que tu as fait comme effort dans la semaine, tu vas recevoir tout ça le Shabbat. Donc les tzadikim, quand ils rentrent dans Shabbat, quand ils passent dans l'autre monde et rentrent dans le repos, c'est-à-dire dans ce shalom là, c'est-à-dire il y a pas de là-bas, il n'y a pas de décalage. Ici, tu as le métaverse, ici, tu as l'imagination, tu peux vivre dans l'imaginaire total. Mais là-bas, il n'y a pas d'imaginaire, c'est terminé. C'est-à-dire que la personne, elle se met à sa place. Comme le Shabbat. Le Shabbat, il met la personne à sa place.
comme le Zohar il dit, que Rabbeinu rapporte Tikkun Zohar, que le Shabbat c'est l'œil, c'est-à-dire c'est la vision. Shin bat, shin tlat gavda deena, bat bataïn, c'est le shin, c'est les trois couleurs de l'œil, et le bat c'est la pupille de l'œil. Alors le Shabbat c'est la vision des choses qui est adaptée à toi. Donc Shabbat c'est shalom. Le Shabbat il y a le shalom, c'est-à-dire la paix entre le carré et le rond. Puisque maintenant, il s'inclut dans le jour qui est entièrement Shabbat et repos, dans cette sainteté-là, ça sanctifie le Mishkan, qui est la construction du palais saint, le palais d'Hachem. Que maintenant on peut rapprocher des gens d'Hachem, qui en banu koach la'asok bazeh, ki im bekor hatzadikei emet hamuflagim bema'ala meod shenistalku shem prinat Shabbat. Parce que on ne peut pas rentrer dans ce travail-là, c'est-à-dire de rapprocher ces gens d'Hachem, si ce n'est par la force des tzadikim véritables, muflagim, c'est-à-dire extraordinaires, de niveau extraordinaire, qui sont déjà décédés et qui sont dans le principe du Shabbat. Donc on vit pas c'est-à-dire que ce qu'on vit, on le vit par rapport aux tzadikim qui sont déjà décédés. C'est-à-dire le fait que maintenant, il fallait prendre les ossements de Yosef, le fait que maintenant la Géoula dépend des ossements de Rabbeinu, c'est-à-dire de l'attachement au tzadik qui est physiquement, qui n'est pas là, et justement, le fait que physiquement il n'est pas là, c'est comme ça qu'il peut nous aider. Parce que si physiquement il était là, il serait obligé d'avoir un rapport de rond et de carré par rapport à ce qu'il y a dans ce monde, là où il est par rapport à ce monde. Mais dans l'autre monde, il arrive à un niveau de rond très très élevé. Mais comme c'est un tzaddik véritable, il reste en contact avec le carré, avec en bas. Et ça lui permet de pouvoir intervenir. C'est pour ça qu'il a dit, pourquoi vous faites du souci? Du moment où je marche devant vous, je pars avant vous, vous n'avez pas de souci à vous faire. Ceux qui sont partis, il dit avant moi, eux, ils peuvent se faire du souci parce que peut-être ils vont arriver, peut-être ils vont pas arriver. Mais là, le fait que moi, je pars avant vous, il a dit à Beno, vous n'avez aucun souci à vous faire. Donc, il est clair à Binatan. Parce que, on ne peut faire ce travail-là de rapprocher des âmes à Hachem, les tzadikim véritables qui ont des niveaux très très élevés, chez Nistalku, chez Prinat Shabbat. Parce qu'une fois qu'ils sont décédés, alors ils rentrent encore plus dans un rond encore beaucoup plus grand. C'est-à-dire ils arrivent à des niveaux de découverte encore beaucoup plus grands. Mais c'est toujours Beshabbat, c'est-à-dire toujours Beshalom. Il n'y a plus ce principe-là de décalage. Parce que tout de suite, il s'inclut dans le jour qui est entièrement Shabbat et repos. Et maintenant, c'est avec ça précisément qu'on peut s'occuper de la construction du Mishkan, la construction du Echal, c'est-à-dire la construction de cette structure d'accueil pour ces âmes-là. Chez Zeikar Avoda, chez Mishkan, ou Bet Hamikdash, le Chaper al Israël, ou Karvan Hashem Dbar, que tout le travail du Mishkan et du temple, c'était de faire pardonner les fautes du Ham Israël et de le rapprocher d'Hachem. Balken litranech Mishkan al Stalkutam Daika. Donc c'est pour ça qu'il a été inauguré, il a commencé à fonctionner le Mishkan, précisément quand ils sont morts, Nadav et Avihu, qui étaient des grands tzadikim. Ils n'ont pas réussi dans leur vivant à faire ce qu'il fallait faire, mais comme c'était des tzadikim, même que dans la méthode, ils se sont trompés, mais l'intention, elle était bonne. Donc, ils ont servi de sanctification du Mishkan. Et donc, le Mishkan, il a démarré grâce à leur istalkut. Voilà, et après, on va voir, Bezat Hashem, comment Moshe Rabbeinu, il a géré cette chose-là. Donc, Baruch Hashem, on voit que le fait que le tzaddik, il a quitté ce monde, c'est que pour le bien de ce monde, c'est pas pour autre chose.
Tout le monde est gagnant. Seulement, bien sûr que quand le tzaddik il quitte le monde, c'est la fin d'Hollywood, c'est fini, il n'y a plus d'Hollywood. Tu ne veux plus tourner, il n'y a plus les poses, les photos, les trucs, c'est fini, il y a plus de, Hollywood est terminé. Celui qui cherche, il va trouver, celui qui ne cherche pas, il va rien trouver. Il n'y a plus de films. Il ne peut plus jouer, il n'y a plus jouer. Parce qu'il n'y a que les gens qui cherchent vraiment. Mais ceux qui cherchent, c'est extraordinaire. C'est ouvert, c'est adapté, c'est merveilleux. Mais il faut chercher. Quelqu'un ne cherche pas, il ne va rien trouver. Parce que les salles de cinéma sont fermées, c'est fini. Il n'y a plus de Charlton Heston, terminé. Les 10 commandements, c'est fini. Waouh, les trucs. C'est terminé. L'imagination est terminée. Ou tu cherches ou pas. Vous regardez mon chaperon avec un autre regard. Voilà, le clap du fin du mensonge, exactement. Bezat Hashem, on avance tout par le corps du tzaddik. Tout par le corps du tzaddik. Rabbeinu est là, il marche devant nous, il s'occupe de nous, il nous protège, il nous dirige, on voit dans chaque détail, mamash, chaque détail. C'est extraordinaire. On n'a vraiment pas... Il ne faut pas se soucier, il faut avancer dans la joie, c'est tout. Rabbeinu dit, soyez joyeux, vous avez un rabbi comme moi, soyez joyeux. On travaille la Emouna, Nedarim, Emouna Trachamim, c'est tout. La Emouna, augmenter la Emouna, c'est tout. Plus il y a de la Emouna, plus la prise en charge, elle s'approche de 100%. Prise en charge 100%, tu ne payes rien. C'est extraordinaire. Tu ne vas pas te tromper. Toute l'angoisse, c'est se tromper. Tu ne peux pas te tromper. Merci, Kate M. Qu'Hachem vous bénisse pour Tzedaka pour Rabbeinu. Emma Manuel, vous dites que vous avez l'impression de piétiner. Tant que vous êtes avec Rabbeinu, vous faites les conseils de Rabbi Nachman, ça piétine pas. Seulement, vous pouvez pas savoir, vous rendre compte de ce qui se passe avec vous. Merci, Madame Benasseraf, Neder de Tzedaka, que Hashem vous bénisse, Bezat Hashem, bracha v'atzlacha pour vous, votre famille, que des bonnes nouvelles, beaucoup de santé, de réussite. Voilà, pendant le Homer, vous voyez, c'est intervention chirurgicale. Oui, le rond et le carré, on en parlera Bezat Hashem beaucoup parce que c'est fondamental. Oui, Bezat Hashem, on va faire l'écouter de Philote d'aujourd'hui. Voilà. ריבונו של עולם, הצילני ברחמך רבים שלא אהיה נבהל להון. Maître du monde, sauve-moi dans ta grande miséricorde, que je ne sois pas emporté vers la richesse. Velo atrid et da'ati lirdof achar parnassa. Je fatigue pas mon esprit à courir derrière la parnassa, chas v'shalom. Beigiot gdolot, avec de grandes fatigues, ou betichot atzumot, et des efforts énormes, chas v'shalom. Rak tashpia alay brachamecha, envoie-moi par ta miséricorde, vetita vetikva belibi, emuna ou bitachon shalem be'emet, et que tu plantes dans mon cœur de la emuna et du bitachon, de la foi et de la confiance complète, vraiment, veiller boter b'Hashem levad, et que j'ai uniquement confiance dans Hachem. Be'eda ve'amin be'emet, et que je sache que j'ai confiance vraiment, kilo memotza mema'arav midbar harim, que ça va pas venir ni de l'ouest, ni de l'est, ni du désert. Kilo bekocho igbor ish, c'est pas avec la force que quelqu'un va réussir. Venir cholet klal bekochi beotsem yadi la sotrail v'ashirut klal, et que j'ai pas du tout la force, moi, de réussir et de faire de la riche, d'être riche. Rak akol meitra leva, tout c'est que toi qui décides. Aosher ve'akavod milefenacha ve'ata moshel bakol, la richesse et l'honneur, ça vient de toi, et toi, tu as le pouvoir, c'est toi qui as le pouvoir sur tout.
Bezrat Hashem. Ça, l'écouter de Tfilot, première partie, la Tfila 23, Bezrat Hashem. Portez-vous bien, les amis. Bonne journée, bon après-midi. On se retrouve avec le Bal Tfila, Bezrat Hashem, à 4h, Bezrat Hashem. Zivouk pour notre ami David, cette année, prière et bénédiction pour tout. Amen, amen, Bezrat Hashem. Amen. Merci, Madame Brigitte, que vous bénisse. Jesús que